suis le docteur Fadel Saïbou et je vais vous parler de la chirurgie de l'épididyme. Donc, elle concerne particulièrement les pathologies obstructives, inflammatoires ou tumorales affectant cette structure. Les principales indications sont l'obstruction épididymaire, donc cause de l'azospermie obstructive. Donc, elle peut être post-infectieuse, par exemple liée aux infections sexuellement transmissibles ou à la tuberculose, post-traumatique ou chirurgicale, par exemple après une cure d'hernie inguinale, congénitale, par exemple suite à une atrésie des canaux déférents. Voilà. Ensuite, comme autre indication, on a les kystes de l'épididyme, donc plus précisément les spermatocèles symptomatiques. Voilà, bon, c'est des formes kystiques. Hein. Il ne s'agit pas d'un kyste pur, simple. Donc, ensuite, il y a les tumeurs de l'épididyme, donc que ce soit bénignes comme les adénomatoïdes et de nature maligne assez rares. Voilà. Il y a l'épidymite chronique résistante au traitement médical. Et ensuite les douleurs chroniques post-vasectomie, souvent liées à l'épidymite congestive. Voilà. Donc, ce qu'on peut donner comme précision sur les particularités au niveau technique, c'est que pour la chirurgie reconstructrice, pour obstruction, par exemple, on a recours à l'anastomose épidymo-vasale ou vaso-épididymaire avec la technique microchirurgicale, c'est-à-dire sous microscope opératoire. Voilà. Avec des types d'anastomose terminale ou latérale. Voilà. Concernant la spermatocélectomie, donc elle consiste à l'ablation de la structure kystique en préservant le tissu sain, bien entendu. Ensuite, nous avons le cadre des interventions basées sur la résection ou l'ablation, comme l'épididymectomie partielle ou totale en cas de tumeur ou d'infection chronique, la dénervation épididymaire pour les douleurs. Donc, les chirurgicales sont donc une incision au niveau inguinal ou scrotal selon la localisation, avec une mini-chirurgie essentielle pour les anastomoses, quand même. Donc, au niveau des résultats, l'anastomose épidymo-vasale donne un taux de perméabilité situé entre 60 et 80% selon le niveau de l'obstruction, avec un taux de grossesse naturelle entre 30 et 50%, dépendant de la qualité du sperme, de la qualité spermatique plus précisément. Voilà. Donc, pour les spermatocélectomies, le succès dépasse les 90% pour la symptomatologie. Et pour l'épidymectomie résultant suite à des douleurs, donc les résultats sont entre 70 et 80%. Donc, pour les complications, on peut noter hématome, infection sténo-secondaire, l'atrophie testiculaire,
Voilà, en suivi post-opératoire, donc au niveau clinique, on procède à l'évaluation de la douleur, de la tuméfaction ou l'infection. On effectue un spermiogramme à 3 et 6 mois après anastomose pour vérifier la perméabilité. Voilà. Une échographie scrotale peut être demandée si suspicion de complications comme hématome ou abcès. Voilà. Pour le pronostic, il est meilleur si l'obstruction est distale et la durée de l'intervention est courte. Voilà. De toutes les façons, en cas d'échec, on peut avoir recours à l'extraction de spermatozoïdes épidymères directement pour effectuer une fécondation in vitro ou une ICSI. Voilà. Donc, pour les douleurs chroniques, il y a une amélioration dans la majorité des cas après épidymectomie ou d'énervation. Voilà. Concernant les tumeurs, le pronostic est excellent pour les lésions bénignes. Je vous remercie.